Alors l'âge d'une personne âgée n'est pas le même en fonction de l'époque. À la nôtre, il y a des marqueurs comme l'âge de la retraite ou comme l'EFSI ou espérance de vie sans incapacité. Et tout cela tourne autour de 64-65 ans. Alors les symptômes physiques, ça va être de la fatigue, des troubles du sommeil, du vertige, ça va être aussi des douleurs musculo-squelettiques, ça va être des oppressions thoraciques, des troubles digestifs de type nausée, troubles du transit. On trouve également des changements cognitifs, comme des troubles de la concentration, des troubles de la mémorisation et parfois même de la confusion. Et il y a aussi des changements émotionnels, comme l'irritabilité, la colère ou la peur. Il peut y avoir également des troubles comportementaux liés au stress, comme l'isolement social, un désintérêt pour des activités usuelles, un repli sur soi. Alors il n'y a pas de marqueur spécifique du stress chez la personne âgée. Néanmoins, on va toujours aller chercher le cortisol, qui est un marqueur essentiel, et on va pouvoir le doser à différentes parties de la journée. On peut aussi aller chercher le ratio DHEA sur cortisol, qui lorsqu'il est bas, signe un stress élevé. On peut également aller rechercher la protéine C-réactive ultrasensible, qui est un témoin d'une inflammation de bas grade. On va chercher aussi un marqueur essentiel, c'est la variabilité de la fréquence cardiaque, qui lorsqu'elle est trop basse, témoigne aussi d'un stress qui est grave. La personne âgée peut être confrontée à différents stresseurs, des difficultés financières, un isolement social, une auto-estime de soi diminuée, une perte de sens, des deuils, deuil d'amis, des deuils du conjoint, c'est énorme sur l'échelle de stress, des changements corporels liés au vieillissement, avec des capacités organiques diminuées au niveau rénal, au niveau pulmonaire, au niveau cardiaque, au niveau musculo-squelettique, avec une fonte musculaire, de la sarcopénie, et puis des troubles de type arthrose ou ostéoporose avec fracture. Elle va être confrontée aussi à des maladies plus fréquentes à cet âge, et parfois même à un contexte de polymorbidité, c'est-à-dire une adjonction de plusieurs maladies. Pour aider une personne âgée à gérer son stress, il y a plusieurs stratégies efficaces. Il faut l'aider à maintenir un sens à sa vie. Il faut promouvoir les relations sociales, positives, familiales, amicales. Il faut maintenir son estime d'elle-même. Il faut l'aider à avoir une activité physique régulière. Il faut veiller aussi à ce qu'elle ait une alimentation de bonne qualité, riche en nutriments, anti-inflammatoires, antioxydantes. Il faut veiller aussi à ce qu'elle ait un sommeil de qualité, et il est souvent perturbé chez la personne âgée. Et enfin, il faut encourager des activités relaxantes comme la méditation, l'auto-hypnose et le yoga.